On va passer du coup maintenant au retour d'expérience d'Antoine. Alors, hop, ici, Antoine, je te laisse présenter le groupe DRB, s'il te Merci plaît. Vincent. Donc le cabinet DRB aujourd'hui, c'est 5 implantations. Donc il y en a 2 sur Montauban, il y en a une à Balma, et puis ensuite à Saint-Gaudens et la Meuson. Donc ça reste quand même une implantation très régionale autour de Toulouse. Donc nos 5 pôles d'activité, comme la plupart d'entre vous, tournent autour de l'expertise comptable, du juridique, du social, de l'audit, de la gestion de patrimoine. On a également un département accompagnement contentieux pour les clients, mais ce n'est pas l'objet bien évidemment de la présentation d'aujourd'hui. Donc le groupe compte 130, à peu près 130 collaborateurs, donc répartis bien sûr sur ces 5 sites, qui font que la taille des sites reste quand même une taille qui est une taille assez fréquente finalement dans notre profession, hein, autour d'une trentaine de personnes. 10 associés, alors 10 associés très complémentaires avec des aspirations et des compétences en informatique différentes. Hein. Voilà, et donc on s'occupe de 3000 clients, 3000 clients régionaux qui eux aussi ont des niveaux par rapport à l'informatique vraiment très très différents. Et vous le voyez là sur les chiffres, donc ce portefeuille de clientèle est composé de 70% de TPE et de 30% de PME. Bon, ça veut dire aussi que là, les attentes de ces clients vont être effectivement différentes en fonction de leur structure et de leur organisation interne. Si tu peux passer au slide suivant. Voilà, donc nous, la stratégie qu'on a menée sur la plateforme, hein, la plateforme Mon DRB, donc My Company File, en lien avec Elinx, et comme l'a rappelé Thierry, on avait Elinx déjà au sein du cabinet depuis plusieurs années. Bon, je ne vais pas reprendre ce qui a été dit, mais l'idée, c'était quand même de combiner les deux, et de combiner les deux pour répondre quand même à des attentes. Alors, des attentes qui ne sont pas toujours révélées par les clients, parce qu'ils n'ont pas réellement conscience de ce qui les attend dans les prochaines années, mais quand on leur en parle, ils sont ultra réceptifs. Donc, ça veut dire qu'on a, depuis ces derniers mois, mené au niveau de notre clientèle une campagne de sensibilisation pour tout ce qui est question de cybersécurité. Ça, c'était le premier point. Et le deuxième point, c'était les préparer à la facture électronique. Et ça nous a fondamentalement aidé à déployer donc la plateforme Mon DRB, puisque cette plateforme, elle n'a pas été déployée sur un échantillon de clients, elle a été déployée sur 3000 clients. Donc, c'est un travail quand même qui se prépare en amont et qui a été très, très bien accueilli par les clients, notamment parce que déjà, l'outil, il est tourné vers eux, hein, clairement. Quand ils vont sur la plateforme Mon DRB, il y a quand même, c'est très intuitif. La façon de consulter, de déposer des informations, enfin des documents, elle est quand même très, très simplifiée. Mais ils ont bien compris quel était leur intérêt. Clairement, aujourd'hui, et c'est rappelé dans le slide, la fiabilité des mails, envoyer des documents confidentiels par mail, c'est quand même prendre des risques importants de cybersécurité, et donc nous, pour lesquels on peut être quand même co-responsable. Hein, si demain la boîte mail du cabinet est attaquée et que au travers de ça, il y a des informations confidentielles qui sont récupérées de nos clients, on va quand même être assez embêté. Donc, vous voulez, nous, se sécuriser par rapport à ça. Et le deuxième point que j'ai évoqué tout à l'heure, c'est la facture électronique, c'était de commencer à les sensibiliser sur finalement une gestion administrative dématérialisée. Puisque voilà, vous le savez tous, septembre 2026, ça démarre, septembre 2027, ça sera la facture électronique en émission et en réception pour tout le monde. Et donc, il fallait les préparer à ces événements et pas que ça se présente 3 mois avant ces échéances, voilà, et qu'ils aient le temps de se retourner, de se familiariser. Et donc aujourd'hui, l'architecture que l'on a choisie en associant à la fois Elinx, donc notre GED, mais vous voyez, ça va bien au-delà d'une GED classique, et la plateforme de My Company File répond en fait à ces exigences. Pardon. Et le dernier point, c'est qu'il fallait embarquer toute l'équipe.
donc toute l'équipe de collaborateurs, vous avez vu, ils sont 130. Là aussi, on a des niveaux, des rapports à l'informatique qui sont très variés. Et donc, il fallait qu'effectivement, pour que ça marche bien, que ça impacte le moins possible les collaborateurs dans leur quotidien. C'est pour ça qu'il y a des automatisations qui ont été créées, des liens entre à la fois les documents qui sont stockés dans Helix et ceux qui sont à disposition des clients dans l'application MonDRB. L'idée, c'est toujours pareil, un portail, un accès unique pour les clients dans lequel ils vont pouvoir consulter leurs plaquettes, bilan, leurs documents juridiques, leurs documents sociaux, leurs factures, etc. Mais également demain, dans cet accès unique, ils auront accès à une PDP, puisque ça aussi, c'est un point qui les a vraiment intéressés, de savoir comment ils pourraient se préparer eh bien, toujours pareil à l'émergence de la facture électronique, avec un intérêt clair pour le cabinet. C'est que plus on embarque de clients dans ces dispositifs et demain dans l'accès à une PDP, et plus ça sera simplifié pour nous de ne pas aller sur 70 PDP récupérer des documents de nos clients. Tout ça, il fallait que ça soit incitatif pour eux. Et donc, une facilité d'accès, une simplicité parce que l'outil est vraiment intuitif. Et c'est autour de ça qu'on a développé en fait notre stratégie. Alors après, pour vous donner quelques exemples concrets de ce que ça peut entraîner, ils vont être expliqués dans des tutoriels qu'on va voir après. Mais par exemple, on va y venir. Par exemple, me concernant, quand je signe un bilan, je le signe donc dans eLinks. Donc le collaborateur me dépose la plaquette sur laquelle je vais donc on est en mission de présentation de comptes annuels, hein, ça va vous parler. Et donc, j'ai l'attestation à signer sur la plaquette, donc je la signe. Et une fois que c'est signé, eh bien, ça va se déposer automatiquement ça va se classer dans notre GED, hein, dans la GED eLinks, mais ça sera accessible par le client puisque ça va être également en lien dans mon DRB, dans leur classeur où ils pourront aller récupérer leur plaquette. De sorte que par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure sur l'envoi des documents confidentiels, les plaquettes ne seront plus du tout envoyées par mail. Elles seront déposées sur leur espace Mon DRB, une fois de plus accessibles via un smartphone ou bien via un ordinateur. Donc toujours pareil, facilité d'accès pour le client. Et c'est ça qui nous importait. Et bien évidemment, ce que je vous dis pour les plaquettes, c'est valable pour les attestations, c'est valable pour tous les documents qu'on peut être amené à signer en tant qu'expert comptable. Et ça touche aussi les traitements d'autres documents dont va parler Romain. Alors je vais prendre la main avec Romain, donc puisque Nicolas et merci Antoine encore pour ta prise de parole comme ça ce matin en direct. On avait préparé des tutos avec Romain et avec Nicolas Brunet, donc du coup on va vous présenter les tutos sur un premier document qui est un document générique, c'est-à-dire tout simplement un document qu'on va publier. Donc si on peut mettre en grand format, ouais super, merci. Donc tout simplement on va aller chercher un document dans la GED. Donc on recherche le document que l'on souhaite publier. Donc là c'est un document qui va être sur le dossier Marty, SAS. On récupère le document, on sélectionne le document en faisant un double-clic tout simplement dessus. Le document est à droite. Et ce document, on souhaite pouvoir le communiquer directement au client. Donc tout simplement, on a un tampon publication. Il suffit de tamponner le document et automatiquement le document est parti se publier directement sur MCF sans autre action. On a une tâche qui va me dire que la publication va se faire. Tout simplement, je valide la publication et je sélectionne la partie où je veux que le client puisse voir le document dans MCF. Donc tout simplement, c'est le cabinet qui a choisi ici DRB de pouvoir avoir ces menus-là et tout simplement, je confirme la publication est faite. Lorsque je vais côté MCF sur mon DRB qui est donc le portail du cabinet DRB, tout simplement le client Marty SAS va venir chercher dans son dossier comptable et va pouvoir automatiquement visualiser le document qui vient d'être publié par le collaborateur, tout simplement avec un tampon sur le document pour la publication.
Là, c'est un document qui n'a donc pas fait, entre guillemets, l'objet de workflow directement dans les outils de production et dans la GED, mais tout simplement un tampon qui permet de l'envoyer. Maintenant, si on prend le deuxième, qui est un contrat à signer, donc tout simplement, on va partir de Silae. OK, dans Silae, on va devoir créer un contrat de travail. Alors, si ça marche avec Silae, ça marche avec tous les logiciels de paye, hein. On n'est pas uniquement sur Silae, mais là, Silae étant l'outil du cabinet, on est parti de Silae. Dans Silae, on va tout simplement générer un document bureautique avec un contrat de travail type. Ce contrat de travail est un document Word que l'on va pouvoir générer et on va pouvoir, une fois qu'il va être généré, ça c'est le contrat de travail, on va pouvoir tout simplement l'enregistrer et on a mis à disposition du cabinet un outil de récupération automatique des documents, donc Silae dans ce cadre-là, mais ça peut être Sage, Cegid, Agiris, CD et MyUnisoft si j'essaie de citer tout le monde. Et tout simplement, ça s'appelle un hot folder. Donc, on l'appelle soit hot folder, soit répertoire e-links, peu importe. Et on a créé en fait un scénario d'import de ce document. Ce document, ce scénario d'import dit, bah, comme c'est un contrat de travail, parce que je vais aller lire à l'intérieur du document que c'est un contrat de travail, va le ranger de façon automatique dans e-links, dans le dossier Marty, dans la partie sociale, et dans la partie sociale, dans contrat et avenant 2024. Et j'ai mon contrat de travail qui a été rangé automatiquement sans action humaine. Donc le collaborateur a produit dans Silae, le document s'est rangé tout seul. Et là où on a été plus loin, on a dit que comme c'était un contrat de travail et qu'il s'était rangé tout seul dans e-links, bah, qu'est-ce qu'il faut faire? Ce contrat de travail, il faut le déposer tout simplement dans MCF afin que le client puisse lui-même l'imprimer et faire signer à son collaborateur. Donc tout simplement, il est arrivé de Silae, il s'est mis dans e-links, il s'est rangé tout seul et il a été publié en automatique sur MCF. Le client va pouvoir le visualiser directement dans MCF, l'imprimer. Lorsque ce client a imprimé le document, si on peut voir juste la vidéo qui est contrat signé, s'il te plaît. Lorsque ce client fait signer son contrat à son salarié, tout simplement, il redépose le contrat directement dans la partie sociale, dans le dossier Marty. Vous voyez qu'il y a trois matières différentes, la partie sociale, juridique ou comptable, donc le client n'a que la matière à indiquer. Et qu'est-ce que nous avons fait? C'est tout simplement donc le client vient déposer le contrat qui a été signé. Tout simplement, le contrat va remonter dans la GED, va venir récupérer le collaborateur en charge de ce dossier pour le prévenir, pour lui indiquer que le contrat est revenu signé, qu'il a été pré-rangé, mais qu'il doit en prendre connaissance pour pouvoir finir le rangement et finaliser la prépa-paye demain avec le client. Il a juste à renseigner la fin du document. Bien entendu, lorsque le document est revenu, puisque je l'ai bien rangé, je peux lui dire, bah, en même temps, tu le publies, puisque maintenant il est définitif ce contrat, tu le publies dans le contrat, ce qui fait que le client aura tous ses contrats signés. C'est un, ça revient au collaborateur, le collaborateur valide ce qu'il a, et deux, il est republié auprès du client. Ce n'est pas le client qui choisit de le publier ou pas. C'est vous qui choisissez en tant qu'expert comptable, cabinet. Et puis, je vais vous montrer, alors avant, Vincent, je te laisserai la main sur la dernière vidéo, mais je voudrais montrer la vidéo sur la partie, alors là, on voit la fin, où on voit le document qui est directement dans la GED, hein, qui est classé et qui est rangé proprement. Et tout est directement intégré. Donc, à la fois, c'est remonté et c'est intégré. La dernière chose, ce serait de pouvoir voir, s'il te plaît. Alors après, oui, si on le voit le côté client. Pardon, Ouais, dis-moi. j'ai oublié. Mais si tu peux me montrer maintenant le parti tutoriel attestation, Bien sûr. s'il te plaît. Là, on part d'un document qui est un document qui est émis soit par un outil de production, soit directement, par exemple, sur, ici, c'est une publication avec une attestation. Donc, on va générer un document. Ce document, son processus de vie au sein du cabinet, c'est d'être un produit et deux, de subir une signature avant d'être publié auprès du client. Cette attestation a été produite par le cabinet. Que demande le collaborateur? Il demande à ce que ce soit signé par l'expert comptable. Ici, Antoine ou Nicolas.
Et là, on a la liste des experts comptables du cabinet. Je choisis Nicolas Brunet. Je définis, j'appose mon tampon sur le document et je dis, OK, ce document doit être signé par Nicolas Brunet. Automatiquement, ça déclenche un workflow interne. Nicolas Brunet a une tâche, qui est ce workflow, donc qui est cette signature d'attestation à faire. Là, on a deux choix, hein, signature graphique ou signature électronique. On peut faire les deux. On peut faire l'une, l'autre, on choisit. Là, c'est une signature graphique. Donc, Nicolas va tout simplement aller chercher sa signature et la poser directement sur le document. Lorsqu'il a fait ça, il va à gauche valider, dire qu'il a fait un document signé, il confirme. Le document n'a jamais bougé en termes de rangement, donc il est toujours stocké. Ça va aller prévenir le collaborateur que le document a été signé, mais en même temps, ça s'est publié directement dans la GED. Ça s'est publié directement chez MCF, excusez-moi. Et tout simplement, le client va être averti que dans son dossier, il a un document qui a été signé, enfin, qui a été déposé, et ce document, il a été signé par Nicolas Brunet en amont. Donc tout simplement, je répète, le collaborateur produit un document, demande une signature à l'associé signe, et puisque c'est signé par l'associé, c'est publié en automatique directement dans le portail MCF. Et le client peut voir directement son attestation signée. Il n'a plus qu'à soit l'imprimer, soit l'envoyer par mail à qui de droit. Super, Dernier merci. usage, Ouais. c'est Vincent qui va vous le démontrer, c'est tout simplement le fait que le client va pouvoir faire une photo d'un document pour qu'il remonte directement dans la GED. Voilà, absolument. Et ce qu'on a vu hein, sur la partie client MyPanifest, là c'est ce qu'on voit ici. Voilà, c'est qu'un entrepreneur hein, qui a plusieurs sociétés, il y accède avec un seul login mot de passe, hein, ses différentes SCI, etc. Donc ça c'est aussi intéressant dans son parcours utilisateur, pouvoir accéder à 100% de ces sociétés. Et donc bah, là, l'attestation que Thierry a mis à disposition depuis Links en automatique, bah, je la retrouve sur mon smartphone de manière très simple. Et puis l'autre usage très fréquent, hein, c'est que j'ai une facture à prendre en photo. Eh bien, je la prends en photo et nous, on va alimenter la bonne solution donc en fonction du cabinet. Et si c'est un document juridique, je vais pouvoir l'envoyer automatiquement sur eLinks.